Très chers amis, bonjour, vous êtes sur le canal de la joie en soi, un canal de clairvoyance, de communication, de guérison. Vous êtes avec Julien Kerwas en 3 mots pour les personnes qui arrivent sur ce canal que je remercie chaleureusement pour votre présence, pour les nouveaux abonnements, pour les likes, les commentaires des personnes qui sont déjà là sur ce canal depuis un petit bout de temps et qui partagent ces vidéos. Eh bien écoutez, merci du fond du cœur à vous. 3 mots de présentation donc pour les personnes qui arrivent, médium de la famille des guérisseurs enseignants. Aujourd'hui, nous sommes sur une guidance synastrologique et avant de découvrir qu'est-ce que vont nous dire ces petites cartes, un petit message de communication parce que je suis amené justement à communiquer sur 2 sujets précis et donc on va en parler sur le canal de la joie en soi au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois, sur le sujet de la réalisation du soi. Je vais donc recevoir des communications et vous transmettre eh bien, tout ce que je reçois sur la réalisation du soi, donc qui est un chemin qui vise à sortir des dualités pour pouvoir ascensionner vers l'unicité, vers qui nous sommes, vers notre âme, vers le soi, la conscience universelle éternelle, hein. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet sur lequel on m'amène fortement à communiquer est la liberté, et notamment la liberté énergétique. On va en parler sur le canal La Joie en Soi. Maintenant, nous sommes ici à cette guidance signe astro et nous regardons, les signes astro, ça bouge pas, les amis, ça reste comme ça, tous les 15 jours. Chaque quinzaine, vous avez la tendance pour pouvoir bien, vous aider avec quelques petits messages. Alors, 3 disclaimers habituels. Le premier, c'est une guidance générale. Tous les messages ne peuvent pas parler à 100% du temps, tout le temps. Voilà, c'est pas possible. C'est une guidance globale, générale. Maintenant, vous aurez toujours un message, au moins un message pour vous. Ça, c'est le minimum, je le garantis. Voilà, il suffit de regarder, d'écouter avec le cœur et je peux vous assurer que les messages vont passer et vont venir vous aider. Un autre petit, un petit appel quand vous regardez une guidance, de pouvoir être bien centré dans votre cœur, ça facilite la transmission des messages. Voilà, tout simplement, c'est un b.a.-ba, j'ai envie de dire, mais beaucoup d'entre nous l'oublient trop souvent malheureusement. Donc je le rappelle ici. Ça, c'est donc le premier disclaimer. Le deuxième disclaimer, c'est pour compléter cette guidance, allez voir les zones signes astrologiques qui sont les vôtres, l'ascendant, le vénusien, le lunaire, et ça vous donnera un tableau beaucoup plus, un panorama beaucoup plus vaste de ce qui peut se passer pour vous dans cette quinzaine. Enfin, le troisième disclaimer, eh bien, tout simplement ici, ces guidances sont faites pour vous permettre de favoriser les ouvertures de conscience dans votre vie, mais rappelez-vous, vous êtes le seul créateur de votre vie. Libre à vous de prendre en résonance ce qui est bon pour vous, et puis avec les messages que vous recevez, voilà, d'être dans une dynamique de responsabilité, de créativité vis-à-vis de sa vie, et de ne pas attendre que le futur arrive pour nous. Non, 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 nous sommes bien là dans le présent, et c'est pour ça que je fais les guidances seulement sur 15 jours maximum. Voilà, très chers amis, ce que j'avais à vous dire. Eh ben écoutez, sans plus attendre, on est parti. Coucou les poissons, c'est parti. Première carte d'entrée dans cette quinzaine, l'énergie de la super lune, l'énergie de début septembre, là, qu'est-ce que c'est? Waouh, super magnifique. L'énergie du fou. L'énergie de l'élan, de la légèreté, de la spontanéité. Voilà, je saute sur terre, allez hop, j'y go. C'est parti. Donc là, nouveau commencement, nouveau départ. Il y a une très très belle énergie voilà, dans un entrain, dans une motivation. Peu importe si je ne contrôle pas la situation. Le fou, c'est ça. C'est, je n'ai pas forcément prévu les choses. J'ai pas de plan particulier où j'ai fait le plan au niveau de mon âme. Mais quand je suis sur Terre, bah, je sais pas quel est le plan de mon âme exactement, mais j'y crois. J'ai la foi, j'y vais, je me lance. Magnifique énergie pour vous les amis poissons dans cette belle pleine lune. Donc on parle de nouveau cycle, nouveau départ, d'élan, de motivation, de légèreté, de spontanéité. Deuxième carte ici, la force pour vous les poissons, c'est quoi dans cette quinzaine? Ah, la force, c'est de sortir de toute forme de sacrifice. La force ici, c'est de voir les choses aussi à l'envers. On me dit avec la carte du pendu, vous voyez cette dame, elle est connectée ici au ciel. Est-ce que ouais, on voit bien. Là, elle est connectée au ciel et puis elle avait la boue, donc elle était engrangée dans une forme de boue. Ça peut être sur le plan énergétique, ça peut être sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, sur le plan corporel. Le tout est lié, vous aurez bien compris, bien sûr, vous le savez déjà. Et ce qui se passe ici, c'est que je me permets de relier, de pas garder le nez juste devant moi là, dans la boue, et me dire comment je vais faire pour sortir de là. Non, non, vous vous reliez à d'autres perceptions plus, plus élevé. Le pendu se met, ah non, d'habitude, il est mis à l'envers le pendu, c'est-à-dire que le pendu, vous voyez bien, c'est en général une barre et puis il est attaché par les pieds. Et donc, à ce moment-là, il se met volontairement à l'envers. Là, elle regarde de l'autre côté euh, volontairement pour permettre du coup un détachement des perceptions qui étaient erronées et qui nous mettaient dans le sacrifice, qui nous gardaient attachés, hein. Donc ça nous parle de détachement, de manière de fonctionner. Ça nous parle aussi de changement de perception. Et du coup, ce changement de perception, là, il y a une belle énergie qui nous permet du coup de vous aider là, poisson, hein, de vous aider à sortir de tout blocage. Ouais.
Donc allez-y, vous l'avez en force, c'est super. Donc le changement de perception, une évolution de perception, des prises de conscience qui viennent vous aider, ici à vous délier de ce qui vous nouait, de ce qui vous gardait emprisonné d'une certaine manière. Magnifique, poisson. Maintenant, on a le challenge ici. Ah, le challenge, c'est de venir écouter son cœur encore et toujours. Mais oui. Donc, ami poisson, là, votre cœur vous parle. Clairement, vous avez une énergie d'élan pour le suivre. Allez-y. Allez-y. Ici, c'est pas l'idée de vous faire attraper par le mental avec le pendu à l'envers. C'est ouais, de pas vous faire attraper par les pensées qui vous diraient que, je sais pas, ce serait trop perché ou pas. Euh, est-ce que je fais vraiment le bon choix? Ah, vous voyez ce type de pensée-là. Par exemple, là, ce serait vraiment à déconnecter et à laisser l'élan se faire. Laisser l'élan du cœur vous permettre d'être dans la bonne direction pour vous. Ok? Donc ça nous parle d'équilibre du chakra du cœur aussi. Voilà. Carte suivante. On regarde maintenant quelle est l'énergie de sortie pour vous les poissons. En cette fin de quinzaine, donc autour du 15 septembre, on nous parle de tenir bon, on nous parle de persévérer, voilà, de consistance, de persévérance, d'agir. Ouais. Alors, ça peut être une énergie aussi, me dit-on pour certains poissons, trop persévérante, trop acharnée un petit peu là. Il peut y avoir une énergie acharnée pour certains poissons. Pas pour tous, hein, mais je le dis. Euh, Sinon, voilà, il y a cette notion de croire en soi avec le set de bâtons. Ça nous parle de croire en son cœur, de croire en sa valeur, de croire en ses valeurs, et de se positionner pour, et quels que soient les opposants en face, en fait. Même si les autres, les uns et les autres ne croient pas forcément en mes valeurs, en mes perceptions, etc. Moi, je tiens bon par rapport à ça, je reste bien ancré, et je persévère vis-à-vis de ce qui est juste au niveau du cœur. Ok? Et vous recevez aussi des synchronicités, me dit-on, avec le set de bâtons, ici autour du 15 septembre. Ok. Premier conseil ici, ami poisson. Premier conseil, attention aux peurs, à la tentation, aux énergies toxiques. Ouais. Attention à ouais, des énergies aussi sur le plan sexuel avec le diable. Attention à ces énergies qui peuvent être ouais, à toute peur, que ça soit ça peut être aussi dans l'énergétique. Donc là, avec ouais, les deux cartes ici, pour moi, c'est de se délier de tout schéma toxique, hein. Que vous soyez en relation conjugale, ici, que ça soit sur le plan familial, sentimental, j'ai déjà dit affectif, pardon, amical. Regardez ici, le premier conseil, c'est de ne pas céder du coup à la tentation, d'être calibré avec votre cœur et de le suivre. Pour pas vous faire. Ah, c'est lui qui vous emmène dans la boue, hein. Vous voyez? Regardez ces deux cartes. Là, on a la boue ici. Et là, c'est pareil. Il sort d'un truc, c'est vraiment pas chouette, quoi. Vous voyez? Donc là, ici, ne vous faites pas embrigader. Croyez en vous. Croyez en vous et visiblement, vous tenez bon, hein. Donc, voilà. Vous utilisez votre persévérance, non pas de manière acharnée et égotique, c'est-à-dire je suis dans une fuite dans l'avant. Non, non, non. Là, vous tenez bon en fonction de ce que vous dit votre cœur pour être positionné au bon endroit et pourquoi pas faire cet élan, avoir ces actions qui soient du coup justes pour vous. Et si les actions sont justes pour vous, elles seront toujours plus justes pour l'autre, même si l'autre ne le voit pas et qu'il essaye de nous embrigader dans un truc d'avant qui a un mauvais schéma. Ouais, donc voilà, plus c'est juste pour moi, plus ce sera juste pour l'autre, parce que ça amène de plus en plus l'énergie du cœur. Et plus je le fais pour moi, plus l'autre, ça réverbe sur les autres. Ok? Donc, même si vous avez des opposants en face avec le set de bâton, croyez-y. Voilà. Deuxième conseil. Voilà, vous posez pas de questions. Vous posez pas de questions, pas trop de questions, parce que vous le savez. Voilà, une fois que vous avez en effet euh, perçu les choses de manière différente avec le pendu, vous l'avez en force, donc pour moi, c'est que vous arrivez à faire ce changement de perception. Voilà, vous posez pas trop de questions, vous laissez pas le mental vous raconter n'importe quoi. Et le mental des autres aussi vous raconter n'importe quoi. Et oui, alors, on continue maintenant, ami poisson, avec le plan sentimental affectif. Qu'est-ce que ça dit? Première carte, clairvoyant. À nouveau, voyez, voilà, la perception est claire. Vous avez délié des schémas qui ne correspondaient pas. Vous y voyez, du coup, avec beaucoup plus de clarté. Vous y voyez avec beaucoup plus la clairvoyance, c'est l'énergie, en effet, on est relié au niveau du cœur, hein. On peut avoir des visions, ou non, on peut le savoir à l'intérieur de notre cœur. Vous voyez? Donc là, vous êtes connecté à votre clairvoyance, sur le plan sentimental, sur le plan affectif. Il y a la notion de temps. Alors, il y a quelqu'un qui prend son temps. Il n'est plus le temps de rester dans certains schémas. Est-ce qu'il y a les notions d'attente? Alors, il peut y avoir la notion d'attente. Ici, est-ce que je suis clairvoyant vis-à-vis de mes attentes? Est-ce que mes attentes ne me... Ah,
Ouais, ne me lie pas de manière, du coup toxique avec l'énergie du diable tout à l'heure. Il peut y avoir des attentes, l'attente et du coup peut être en lien avec la forme de des formes de contrôle. OK. Quoi d'autre? Ouais, ici ça peut être tout simplement que le temps passe. Le temps passe et il est temps pour moi d'avancer vis-à-vis d'une situation. Je vois plus clair maintenant et je peux avancer, suivre mon cœur. OK? Que vous soyez en couple ou non. Carte suivante, les rêves à l'envers. Ouais. Ici, c'est qu'il y a une forme avec le rêve à l'envers, ça peut nous parler de procrastination, ça peut nous parler de d'illusion, ça peut nous parler, bah, justement d'attente et de déception du coup. Ça peut nous parler aussi hem, de pas croire en ses rêves. J'ai des personnes ici qui voient le temps passer et qui, aimeraient bien rencontrer quelqu'un. Ou si vous êtes avec quelqu'un, bah, ça n'avance pas. Il y a quelque chose comme ça. Qui c'est qui avance pas? Vous, l'autre? En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous sortez des notions, ouais, pour moi d'attente et d'illusion pour vous occuper de vous en priorité et vous occupant de vous en priorité, ça va vous permettre de réaliser vos rêves et de trouver la bonne personne. Parce que peut-être vous attendiez vis-à-vis de la mauvaise personne aussi. Possiblement pour certains poissons là, hein. Il y a peut-être pour d'autres, vous êtes célibataire et vous dites: «OK, le temps passe, bah, j'aimerais bien vivre une belle relation» et si, ben, en effet, je passais à l'action pour ça. Ouais, c'est sûr que si je ne m'autorise pas à faire des activités qui sont en lien avec, ce qui est bon pour moi et pour, aussi pour rencontrer des gens, des autres qui vibrent comme moi, bah, si je reste dans mon coin, ça va pas arriver. Vous voyez? Il peut y avoir ça pour certains poissons aussi. Alors, le sceptre à l'envers. Mmh, mmh. Donc là, pour moi, ici, amis poissons, vous vous rendez compte que vous avez donné votre pouvoir à l'autre. Vous avez donné votre pouvoir à l'autre et vous revenez récupérer ce pouvoir-là. Vous venez sortir justement des illusions parce que, bah, l'autre n'a pas, il y avait un déséquilibre au niveau des attentes en fait, au niveau de ce que je donne dans la relation et en fait, vous avez, voilà, donné votre pouvoir à l'autre en l'attendant. Donc là, il y a en effet, je sors de cette illusion-là et je viens reprendre mon pouvoir. Ouais. Carte suivante, le fric. OK. Ouais, parce que là, sur le plan matériel, ça a pu m'affecter. C'est possible aussi. Hem, OK. Le temps à l'envers et le fric. Tiens, c'est intéressant ici pour d'autres, il y a ouais. Pour certains, vous êtes en couple et il est temps de ne pas fonder tout sur, la notion d'argent, en fait. Parce qu'on a le pouvoir à l'envers. C'est pas ça qui me rend puissant, c'est pas ça qui me rend bien. La puissance, c'est quoi? C'est en lien avec l'amour et c'était en lien avec mon être, avec mon âme et pouvoir du coup être libre d'être qui je suis. Mais quand je suis bloqué dans le temps, dans une maison dorée, par exemple, dans une vitrine, voilà, il y a la vitrine, mais il y a pas l'intériorité. Ça peut être ça aussi. Ça peut être le temps de j'ai plus le temps d'être en lien avec, quelque chose que je croyais qui avait de la valeur, mais qui n'en a pas tant que ça. Bien sûr, l'argent est important. Bien sûr, la notion de valeur est connectée, mais la valeur est partout ailleurs aussi. Voilà, donc ici, il y a quelque chose de cet ordre-là pour pouvoir, permettre à l'abondance d'être réelle, en fait. Voilà. Il n'est plus le temps d'être dans une fausse abondance. C'est-à-dire soit de ne pas croire en mes rêves et de pas les et du coup, bah, je vais pas les réaliser. À ce moment-là, il faut que je passe à l'action, sinon, bah, j'aurai jamais d'abondance. Soit d'autres, ben, matériellement, c'est là, mais par contre, je me rends compte que c'est pas l'abondance véritable. OK. Donc voilà, la valeur de la vie et de l'amour vient, se distiller pour nous permettre d'en prendre vraiment, conscience et d'être du coup, véritablement vécu. OK. Carte suivante, la plume. Ouais, vous êtes guidés, hein. Pourtant vous avez dans vos rêves, vous voyez, vous avez des rêves, vous avez des messages clairement avec la clairvoyance, la plume ici, mais c'est comme si on les écoutait pas complètement avec le rêve à l'envers. Donc je dois distinguer ici les illusions, les attentes, heu, de mes rêves véritables qui demandent à être, alors des attentes vis-à-vis des autres, hein, vis-à-vis de l'extérieur, pour, on va dire, reconnecter à mes rêves, et à mes poissons, vous êtes un signe d'eau, vous êtes connectés, hein, et à l'intuition, on vous invite, en tout cas, si c'est pas le cas, si vous incarnez en tant que poisson, c'est pour développer de plus en plus cela. Voilà. Donc, hem, à ce moment-là, là, vous avez, beaucoup de messages pour venir vous aider à être justement, vraiment alignés. Donc, croyez en vos rêves sans être dans l'illusion et dans le désengagement. Vous voyez? Il y a le fait de croire en soi, on l'a vu, de tenir bon, hein. Voilà, amis poissons, ce que j'avais pour vous dans cette quinzaine. Je vous embrasse très fort. Likez,
commentez, partagez, dites-moi comment c'est pour vous cette guidance. Il y avait plein de messages un peu partout là, mais bon, et je l'ai prise, comme elle venait. Et puis nous, on se retrouve à très bientôt sur le canal La Joie en Soi. Ciao!